Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la grande chance de recevoir un invité qui vient d'Écosse, Magnus McFarlane Barrow. Bonjour Magnus. Great to be here. Alors vous avez 50 ans, vous êtes né en Écosse, ancien pisciculteur, vous êtes marié et père de 7 enfants. Vous êtes le fondateur de Mary's Meals, une association d'aide humanitaire qui distribue 1 million de repas par jour à des enfants. Alors vous allez nous raconter la place de la Providence dans votre vie, tout simplement. Vous venez de sortir un livre d'ailleurs qui raconte toute cette aventure qui est merveilleuse tout simplement, sauf que là vous êtes là en chair et en os et vous allez pouvoir nous dire que c'est pas juste un beau roman. Alors juste avant de nous raconter tout ça, je vous invite à nous dire, alors peut-être pas nous lire un extrait de texte de votre choix, mais peut-être nous dire une citation que vous avez choisie. I liked it very much when Pope Francis talked about J'ai prayer, beaucoup and he apprécié said, lorsque le pape François a you parlé pray for the de la hungry, prière et il a and dit then you feed them. vous priez, That's how prayer priez works. pour ceux qui I ont like this faim very much. I et think it nourrissez-les. relates very Et je much trouve to que c'est our très mission important parce que c'est vraiment Mary's Meals. notre mission à Mary's Meals. Alors est-ce que justement vous pouvez... alors il va falloir qu'on reprenne l'histoire tout au début. Mary's Meals, ça a commencé il y a un petit moment. Et on peut dire presque que ça a commencé un petit peu dans la famille où vous êtes né, avec des parents qui vous ont transmis l'amour de Dieu, la charité, le sens de l'accueil. Racontez-nous un petit peu. Yeah, I'm very blessed to have been Oui, raised j'ai eu in la a bénédiction beautiful family. d'être élevé dans une famille a family magnifique, une famille that always qui tried a to toujours live their Catholic tenté faith. de vivre sa foi When I catholique. was only 15 years J'avais old, seulement 15 ans quand we went on a family pilgrimage to on est Medjugorje, parti faire un 1983. pèlerinage It familial really changed our à lives. Medjugorje en 1983 et ça a First of bouleversé all, notre the vie. children of the family who went Et there. c'était When we uniquement les came enfants home, de la our famille parents qui were sont really allés à Medjugorje. Et au amazed. retour We de were ce saying to pèlerinage, our les mum parents and étaient dad, complètement ébahis. Et quand on leur a we need to raconté pray ce qu'on more as a avait family. vécu, We et on leur a dit, should try papa, to say maman, our il faut qu'on rosary prie every bien day. plus. Alors on a dit, And il it faut qu'on se wasn't mette like à that before. prier It le used to be chapelet the other chaque way jour. round. Et habituellement, So they c'était were so amazed. They went l'inverse to parce que Medjugorje c'est les also, parents and qui nous disaient, il faut they prier. in Du coup, les time parents sont felt allés eux like aussi God en was asking pèlerinage à them to Medjugorje. turn our Et home, which was au a small retour, hotel, ils ont senti vraiment que le into Seigneur a leur Catholic demandait de retreat transformer center. leur maison, qui était And déjà une really to maison begin with, d'accueil, they comme un simply petit opened the hôtel, doors dans of our une home maison and d'accueil pour invited des people to retraites. come who Et wanted to c'était spend time vraiment, in à partir de ce prayer. jour-là, ils People ont who ouvert wanted leurs portes to pour que tous start ceux qui voulaient learning more venir, about their qui faith. voulaient And that work has apprendre gone on all the davantage years sur leur since today. foi, It's a ils more les accueillent. organized retreat Voilà, center. et on People a from commencé à many parts organiser of des the world retraites come. et Alors, des gens viennent de partout ça a dans été donc un le exemple pays. pour vous. Very much an example. Oui, tout à fait, In vraiment that un way, and in exemple other ways, I dans saw ce que je viens de my décrire, mother mais and aussi father make j'ai vu mon papa et ma quite maman unusual choices, quite faire des radical choix choices vraiment for God. étonnants, When des I choix was radicaux. 12 years old, for À example, l'âge de 12 ans, je we les ai vus adopted a child into our adopter family, a child who was des very enfants, un enfant sick. dans notre famille, He un was enfant qui 7 était years old. très malade, il avait 7 ans à l'époque. So they made choices like Et that, ils ont fait des choix de ce at the type. time I didn't Et think so much à cette about, but époque-là, when I look back on it now, j'y faisais pas I très think that had attention, a mais big c'est vrai que influence quand je on my regarde en life. arrière, je me dis que ça a vraiment une Est-ce influence sur que ma vie. le moment où vous avez eu un peu plus conscience de la présence de Dieu en dehors de l'exemple familial et de la vie de foi régulière dans votre famille en allant à la messe tous les dimanches et la prière sans doute familiale, est-ce que il y a un moment précis où vous avez vraiment eu conscience que Dieu était là? I do think, Oui, je crois vraiment God chose que to pour out Dieu grace in a my life in a very choisi de répandre particular sa way, grâce dans ma vie d'une during façon that bien visit to particulière Medjugorje lorsque in j'ai fait ce 1983. pèlerinage à Medjugorje And en many times afterwards 1983 et back bien sûr in à de Scotland. nombreuses autres occasions en Écosse. C'était un lieu très particulier là où j'ai grandi parce qu'il y avait beaucoup de prêtres, de religieuses ou de gens vraiment qui venaient faire un temps de retraite chez nous. Et je peux dire qu'on en a profité en famille, les enfants, et ils partageaient leurs expériences de l'Église dans les différents pays où ils vivaient, l'amour que le Seigneur donnait, les différentes façons que le Seigneur a de manifester son amour. Et j'ai considéré que c'était vraiment un privilège pour on moi. va dire, un jeune homme tout à fait ordinaire qui allait boire des bières dans le pub d'à côté.
Yeah, so growing up, my Oui, life was very c'est vrai que ordinary. I had, en lots of grandissant, friends j'ai eu in the une vie village tout à where fait I still live. So my ordinaire. best friends are J'étais still dans people I ce knew petit when I was village et puis tous mes small. meilleurs amis, je les connais And depuis that's a que je suis tout blessing. petit et c'est une véritable So, bénédiction pour but moi. also it was a blessing to Mais have that ça a été également international une bénédiction de experience. pouvoir So, vivre cette expérience so in internationale. 1992, my Et en life really 1992, changed. vraiment, ma vie a And it été did change transformée. first of all over a Et pint of beer elle a in our local commencé pub, par une talking to my bière qu'on brother buvait about au pub the avec mon war that frère. was then Et on happening parlait in de la Bosnia-Herzegovina. guerre qui And we just talked about, était en cours en wouldn't it Bosnie-Herzégovine. be Et tout à amazing coup, if on we s'est could dit, even do mais one est-ce que ça serait small pas thing génial to de pouvoir help faire those au moins un tout people? petit truc pour So aider we tous just ces began gens? asking friends Du and coup, family on a would they give commencé us à demander food and à des clothing, amis, à des membres de la so that famille we de could nous drive donner de la those things nourriture, to des vêtements pour Bosnia. qu'on puisse And apporter about tout 3 cela weeks after en that Bosnie. Et environ conversation, 3 semaines après cette we found conversation, ourselves driving on this s'est old truck retrouvé from our à village in conduire un Scotland camion over à travers to des tas de Bosnia and villages delivering those things et into de refugee villes camps. jusqu'à And then I un came home camp de thinking réfugiés I would en go back to Bosnie. work. I was Et en a rentrant, fish farmer, a je salmon me suis dit, je farmer. vais reprendre I just took mon 1 week's travail. holiday from J'étais my work. And pisciculteur so de saumon. planned to come back Et and puis, continue with my j'ai pris un work. petit And temps de then I vacances. discovered Je suis that retournée au God had a travail. Et completely ensuite, j'ai different découvert que plan. vraiment le Seigneur Because avait when un I plan tout à fait arrived home, différent pour moi. Parce there que was quand je this suis arrivée, mountain of food and clothing, j'ai and people every day découvert were mais giving des us more. des And montagnes de so I vêtements, de prayed about nourriture que it, des gens and I continuaient decided to give up my d'apporter. job, J'ai and I prié, sold du coup my j'ai house, décidé que j'allais and somebody laisser gave me a tomber mon small truck. travail. J'ai And I just vendu ma said to maison God, et quelqu'un m'a donné un petit I'll camion. keep doing this as Et je long me as suis dit, the bon, people ben, need Seigneur, help je vais and continuer as long as autant people que les keep gens en giving. auront Alors, besoin et dites-nous, autant que les c'est gens si facile donneront. que ça de laisser sa vie d'avant et d'aller comme ça vers un choix qui vous est proposé par Dieu aussi radical? C'est en claquant des doigts? Well, really, it didn't feel like a massive En fait, sacrifice pour to moi, me ça n'a pas été then. vraiment un It was sacrifice before à I was l'époque. married, Ça a été avant I mon mariage. didn't realize Je I n'ai was making je ne a réalisais pas, lifelong je choice. pense, I thought que j'étais en maybe I train de would faire do un this choix pour for a la few vie. months, Je me maybe a disais, year. je vais faire ça Here pour we are, quelques mois, 25 une years année, later. et ça fait God 25 was ans. very Vous voyez, gentle with 25 me. ans He plus just revealed tard, it eh bien, one le small Seigneur, part at a très time. Or maybe I gentiment, would have run très away. doucement, me manifeste Oui, parce morceau qu'aujourd'hui, par vous êtes morceau. présent. Donc, ça a commencé par la Bosnie-Herzégovine. Après, ça s'est un peu développé dans quelles autres directions? Yes, so we began over the Oui, 10 years nous from avons that first delivery. We commencé began working in different la countries, première in année, on a Romania, commencé à in aller en Latin America, Roumanie, on est allé West en Amérique Africa. We latine, did all that work in the l'Afrique name de of l'Ouest, Scottish et tout International cela, Relief, on l'a fait first organisation. sous le nom We d'une founded organisation many different internationale projects, no écossaise real focus, d'aide just going humanitaire. Mais where we were voilà, invited on to allait go. où on Comme par nous exemple cet invitait. exemple en Roumanie avec quand vous racontez ça, c'est assez émouvant. Hein, ces enfants qui ont attrapé le sida à cause de transfusions sanguines, qui sont abandonnés dans ce qui pourrait peut-être être un hôpital, mais on ne sait pas trop ce que c'est, personne ne s'occupe d'eux. Les gamins, ils ont quasiment 10 ans, ils ne peuvent pas marcher parce que personne ne les a aidés à marcher. Bon, c'est un petit peu violent et vous allez pouvoir, avec des gens sur place, réussir à les mettre dans une maison, puis une seconde maison, et leur offrir une chance de vivre, en fait, tout simplement. Yes. And that experience in Oui, Romania et cette really, expérience de la again, for Roumanie, me, was another pour moi, a experience été of vraiment God and His love une for those expérience vécue avec le children. Seigneur. Because when we Et began building those parce que quand on a homes, commencé à really we construire thought we ces were building maisons, homes on- where they could have a dignified pour nous, death. c'était When we simplement knew them pour in the hospital, leur permettre many de of those vivre children were une dying mort every week. digne. And Et on allait many leur of rendre those visite à l'hôpital. doctors and nurses in Et la those plupart des hospitals, médecins they et thought we des were infirmières à crazy. l'hôpital They nous didn't disaient seem to be qu'on able était to see complètement any Ça sert à fous. rien, en fait. Et je those disais, ça children. va servir à rien du tout. But here we are all these years later, maybe Mais vous 15 voyez, years des later, années many après, of those 15 ans young après, people are still eh bien, alive beaucoup de today. ces They are jeunes young gens sont adults. I've been vivants, ce sont de back for jeunes the wedding of adultes. 3 of Je suis those déjà allée au mariage de girls who 3 we took jeunes out of filles that que nous hospital avions who we sorties never de expected cet to hôpital survive. et on n'aurait jamais imaginé qu'elles And allaient just survivre. that project Et alone je trouve que taught me so à much travers ce about projet, le Seigneur m'a how tellement love can enseigné transform et even those tellement situations appris that comment sometimes l'amour seem peut transformer toute hopeless, that situation, seem des without situations sans impossible espoir, des to situations change. So impossibles à that résoudre, à experience really transformer. encouraged Et je crois me que cette to expérience m'a go vraiment on aidé with Oui, this parce que work. à quand on lit poursuivre le livre, cette œuvre. c'est assez impressionnant, parce qu'on a l'impression que c'est les aventures de la Providence. I think Je crois que
Vous m'avez posé tout à l'heure la question de mon expérience avec le Seigneur, et c'est vrai que plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait l'expérience de l'amour du Seigneur, ces actes de providence, et exactement comme vous venez d'y faire mention. Et c'est vrai que parfois ça a été vraiment drôle, c'était étonnant. Vous avez un exemple justement d'anecdote un peu funny? Cette expérience à propos de l'argent, j'avais ramené des réfugiés en Écosse. Ils ont vécu 3 ans en Écosse. Et au moment où la guerre s'est arrêtée, on s'est dit on va les ramener chez eux avec une aide financière, on va les soutenir en Bosnie. Et ils avaient leurs papiers. Il a fallu qu'on les ramène en Bosnie, mais ça nous a coûté 4000 livres sterling pour les ramener chez eux. C'était magnifique, on les a ramenés jusque chez eux. Et quand je suis revenue de ce voyage en Bosnie, je me suis dit, oh mon Dieu, on n'a plus un sou sur le compte bancaire, qu'est-ce qu'on va faire? Et je me suis dit, oh là, j'ai commencé à perdre confiance et j'ai commencé à paniquer, c'est vrai. Mais quand je suis arrivée à la maison, ma femme, vraiment, elle était bouleversée. Elle m'a donné une enveloppe qui venait d'arriver par la poste. C'était un prêtre qu'on ne connaissait pas, un prêtre irlandais. Il ne nous a jamais donné son nom. Mais il a dit, voilà ce que le Seigneur m'a inspiré. Et il a envoyé exactement le montant que nous avions dépensé pour ces réfugiés. Donc je crois vraiment que le Seigneur veut sans cesse que nous fassions l'expérience de cette confiance que nous devons avoir en lui. Jamais il ne nous laissera tomber quand nous agissons dans ce sens avec lui, pour lui. Peut-être est-ce que ça permet de voir la hauteur de ma foi, et c'est pour cela qu'il m'a aidé vraiment un grand nombre de fois. La providence, Dieu agit vraiment au dernier moment. Comme vous disiez tout à l'heure, ça fait quelques années que vous êtes engagé dans cette fondation Mary's Mills. Est-ce que vous vous êtes habitué au fait que Dieu agisse au dernier moment? Alors maintenant, vous êtes vraiment tout à fait détendu, pleine confiance, vous savez que ça va arriver. No, it still requires acts of faith. Ça demande chaque fois un acte de foi, un pas dans la foi. Yes, in some ways, oui, à chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, nous nourrissons plus d'1 million d'enfants chaque jour. Et on ne sait jamais d'où l'argent va arriver, d'où les dons vont provenir. Et lorsqu'une école vient nous demander de leur fournir ces repas de Mary's Meals et qu'on doit prendre la décision, on le fait vraiment dans la prière. Et très souvent, on sent vraiment que c'était encore une démarche dans la foi, de devoir de nouveau faire confiance au Seigneur. Parce qu'on sait que si on dit oui à ses enfants, il va falloir leur fournir ce qu'il faut. Mais à chaque fois, on a fait l'expérience de la providence de Dieu. Et on le voit au fur et à mesure que l'œuvre grandit dans le monde. Et on a besoin, bien sûr, de volontaires, de gens qui ont des qualités particulières. Et c'est vraiment un exemple aussi de voir cette confiance. Et on voit des gens qui donnent leur vie pour cette œuvre, cette mission. Et ce n'est pas systématique, mais quand même, le Seigneur permet que nous en fassions l'expérience chaque jour. Et parfois, c'est vrai que notre patience est mise à l'épreuve. Et parfois, le Seigneur nous fait un petit peu attendre. Il répond à notre prière, pas de la façon dont on pourrait l'imaginer. A-t-elle grandi avec toutes ces années? Et puis, on va dire, ce contact assez fréquent, voire limite lucide avec la Providence quasiment tous les jours. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de foi personnelle? Je suppose que en vieillissant peut-être, je réalise l'importance de notre vie de prière, l'importance de rester enraciné, et surtout quand on est très, très occupé, parce que moi, je voyage beaucoup et chaque jour est différent. Ça peut être un défi de prendre du temps, de mettre du temps à part pour le Seigneur, mais je trouve que c'est tellement important. Et quand je regarde en arrière mon enfance, la vie avec mes parents, je vois qu'on avait déjà commencé là.
Et c'est vrai que c'est d'eux que j'ai appris que ce temps pour le Seigneur doit être premier. Et tout va s'arranger tout seul, si j'ose dire. Et vous voyez, je le vois dans mon parcours spirituel, ma vie spirituelle, j'en suis de plus en plus conscient. Et je vois que Dieu accomplit des choses absolument extraordinaires. Ce sont des miracles de la providence, vraiment. Mais je crois qu'il nous demande d'être fidèles, de lui être fidèles et d'apprendre à l'écouter sur ce qu'il veut. Parce que vous faites, vous, pour trouver la bonne place entre agir et laisser Dieu agir à travers vous? Je ne sais pas si je le fais vraiment très bien, mais je crois que de nouveau, c'est dans la prière. Il faut vraiment rester dans la prière. Et c'est toujours, ça reste une question difficile à chaque fois et que je me la pose souvent. Parce que, vous savez, quand je vous ai dit cette phrase du pape François, eh bien, je me suis rendu compte que ça marche pour Mary's Meals. Ça ne peut marcher que vraiment si c'est dans la prière, si c'est enraciné dans la prière, si c'est un fruit dans la prière. Et je crois que si on prie, eh bien, on demande au Seigneur de nourrir les enfants. Voilà, c'est qu'il faut que la prière puisse nous transformer pour que nous puissions aimer davantage, pour agir, pour nourrir ses enfants, pour accepter de faire des sacrifices pour que ces enfants puissent manger. Je crois que c'est les deux. Il faut que nous, de notre côté, nous coopérions avec la grâce de Dieu et que nous choisissions plus que toute autre chose de nous rendre disponibles. Encore un peu personnel, comment on arrive à vivre la tension qu'il peut y avoir entre ce qu'on reçoit, les signes de Dieu dans sa vie, et puis ce qu'on est dans le fond et qui n'est pas toujours beau, qui est pas toujours bon, qui est pas toujours juste. Parce que si on pense pas à Dieu, ben à la rigueur, ça cause pas de problème. Quand on fréquente Dieu d'un peu plus près, on voit un peu plus les zones un peu sombres qu'on peut avoir dans le cœur. Comment vous faites, vous? Je crois que, mis à part la prière dont nous avons déjà parlé, je crois que pour moi, c'est important de ne jamais croire que tout cela dépend de nous. Vous savez, il y a des jours des mauvais jours. Eh bien, je dois toujours me rappeler que c'est extraordinaire de faire partie de cette équipe, d'être dans cette association. Aussi, à chaque fois que je pense à Mary's Meals, je me dis, eh bien, c'est un ensemble d'actes d'amour. Aucun d'entre nous ne fait quelque chose d'extraordinaire tout seul. Et je crois vraiment que cela fait partie d'un mouvement d'équipe, tout un ensemble de personnes. Et je crois que c'est là tout ce qui fait la différence. Et je me dis, bien, c'est pas grave que tu aies un mauvais jour. Voilà, profite de la grâce qui repose sur toute l'équipe. Et c'est vraiment une grâce aussi de vivre avec la famille que j'ai. Ma femme est absolument extraordinaire. Elle est à la maison avec les enfants. Et je ne pourrais jamais accomplir cette œuvre sans elle, et sans son amour, sans son soutien et ses encouragements. Vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce que vous aimeriez réussir à transmettre à vos enfants, tout de même? Je crois que, mes enfants ont des âges différents. Le plus âgé a 20 ans et le plus petit a 6 ans. Ils sont 7. Et je crois qu'ils se sentent vraiment comme partie prenante de la mission. Parfois, ils sont un peu tristes quand je quitte la maison pour quelques jours. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. Vous voyez, les enfants comme ça. Oui, tout à fait. Alors, lorsque je leur dis au revoir, comme je leur ai dit au revoir il y a 3 jours, les petits étaient tristes. Mais on en parle toujours et je leur explique pourquoi je m'en vais, pourquoi je fais cela, ce travail. Et que pour nous, voilà, et on sent tous qu'on fait partie de cette mission et qu'on ne peut réaliser cette œuvre, je crois, qu'en famille, parce qu'on fait un sacrifice tous ensemble pour cette œuvre, pour cette mission. Mais avant tout,
ma première vocation, c'est d'être père, d'être époux. C'est mon premier appel, bien avant Mary's Meals. Et on veille vraiment à ces voyages, à ce qu'ils ne se renouvellent pas trop. On en parle toujours avec ma femme et c'est vraiment important. Ça ne rimerait à rien que j'aille m'occuper d'autres enfants et de laisser les miens derrière. Du saumon dans la rivière au-dessus, là, les attraper à la main comme ça. Un vrai Écossais, quoi. Yeah, I love to do that. Oui, vraiment, j'aime beaucoup faire ça quand les enfants pêchent et puis on aime beaucoup le foot, on aime beaucoup jouer ensemble. Mais j'aime beaucoup jouer avec mes enfants, même si je suis un petit peu ralenti maintenant. Et puis aussi la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre. J'ai écrit le livre peut-être pour 2 ou 3 raisons. D'abord, pour rendre gloire à Dieu, vous parliez de ces exemples de providence que vous avez vus dans le livre. On voit bien que ce n'est pas vous tout seul avec vos petits bras qui pouvez faire tout ça. Il y a vraiment Dieu derrière. Non, j'espère que c'est vraiment clair dans le livre et que le livre ne parle pas de moi, mais de l'œuvre de Dieu à travers cette œuvre. Et je voulais vraiment le partager avec le plus de gens possible, cet exemple de la miséricorde de Dieu dans notre monde aujourd'hui. Et c'est vraiment une histoire pleine de joie, même si c'est à propos d'enfants qui souffrent. Mais vraiment, c'est avant tout une histoire de joie, d'espérance. Et je voulais le partager vraiment. Et chaque fois que je parle de Mary's Meals, je vois que les gens sont heureux d'entendre l'histoire de cette œuvre. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre. Une autre raison, c'est parce que au fur et à mesure que Mary's Meals grandit dans le monde entier, que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y impliquent dans différentes cultures, différents pays, pour moi, c'est vraiment très important de garder le même esprit, vraiment le bon esprit, que nous protégions les valeurs de cette mission, pour que vraiment, il ne s'agit pas de compter, mais ni d'avoir des plans stratégiques, mais c'est dans le livre, c'était pour moi un moyen de protéger le bon esprit de l'œuvre et aussi de montrer tout ce qui va bien au-delà de moi et de tous ceux qui ont fondé l'œuvre et d'expliquer pourquoi nous avons appelé cette œuvre les repas de Marie, parce que c'est une grande responsabilité et j'espère que en écrivant le livre, j'ai bien expliqué tout cela et que ça va vraiment aider chacun à comprendre l'essence de notre travail. Déjà à la fin de cette émission et je vais vous poser les 3 questions que je pose à tous nos invités. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer » Je crois que la prière est un bon début. Non pas peut-être pas si on est au tout début de notre parcours avec le Seigneur, de se dire oh là là, il faudrait que je prie comme un moine et que je passe des heures en prière. Non, tout simplement de prendre la décision, de prendre un tout petit moment avec Dieu chaque jour. Je crois que lorsqu'on le fait, eh bien les choses commencent à changer et des choses qu'on n'aurait jamais attendues, mais aussi de prendre chaque occasion qui se présente de faire le bien. Ça n'a pas besoin d'être immense et de fonder une nouvelle organisation, mais d'aider tout simplement pas des gens qui sont très loin, mais vraiment des gens qui, juste à côté de moi, ont besoin d'aide dans ma famille, dans mon voisinage. Donc, de décider d'abord. Voilà, parfois ça demande du courage de répondre aux besoins de la personne qui est à côté de moi. Et il faut reconnaître le besoin de l'autre. Et je crois qu'ensuite le Seigneur ne manque pas de nous montrer comment. La personne que vous trouvez admirable. Un grand nombre de saints. Il y a un grand nombre de saints que j'aime. Bien sûr, j'aime beaucoup Saint Joseph comme père et époux. Et plus j'avance en âge et plus j'aime Saint Joseph. J'aime beaucoup Saint François d'Assise, sa simplicité. Mais je crois que à Mary's Meals, j'aime beaucoup Mère Teresa.
J'aime la façon dont elle a enraciné son œuvre auprès des plus pauvres des pauvres, la manière dont elle priait, comment elle considérait la prière et l'œuvre comme identique, c'est-à-dire que aimer Jésus dans le Saint-Sacrement ou aimer Jésus dans les pauvres, ou les pauvres et les enfants qu'elle aidait, bien c'était la même chose. Vous voyez, c'est toujours aimer le Seigneur. Et ça a eu une grande influence sur moi. Et je pense que beaucoup de choses que nous vivons dans Mary's Meals, on l'a appris à la suite de son exemple. Que Dieu vous dise, Magnus. Je ne sais pas vraiment. J'ai vraiment hâte de rencontrer le Seigneur face à face. J'aime beaucoup dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il parle du fait de nourrir les plus petits, les enfants, quelle que soit l'œuvre que nous accomplissons, pas seulement de nourrir les enfants, mais j'ai vraiment hâte de mieux comprendre ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas exactement ce que je voudrais qu'il me demande, ça serait peut-être un peu présomptueux. Merci beaucoup d'être venu nous partager ce beau témoignage, cette belle œuvre de Dieu, mais en même temps qui n'aurait pas pu se faire si vous n'étiez pas levé un matin pour faire tout ça. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à jeter un œil quand même dans ce livre qui permet de mieux comprendre l'action de Dieu dans nos vies. Il y a aussi un site internet que je vous invite à aller voir, marysmills.fr, que vous voyez en bas de votre écran. Alors merci à vous tous pour votre fidélité et puis à la semaine prochaine.